avec cette deuxième partie sur l'émetteur de particules, cascade, nous allons voir l'utilisation de ces différents modules qui se trouvent ici. Alors pour commencer, vous voyez, je peux sélectionner le module, faire le bouton droit, émetteur et delete émetteur. C'est-à-dire que j'ai supprimé l'émetteur de la scène. Donc même si je relance ici, eh bien je n'ai plus d'émission de particules. Alors pour créer un émetteur de particules, on fait de nouveau bouton droit, New Particle Sprite Emitter. Et vous voyez ici donc par défaut vient un module qui est requis dans tous les cas. Je commence par sélectionner le module requis qui est en jaune ici. Ensuite, je lance l'émetteur de particules et dans le module requis, qui est en somme la racine de tous ces modules, eh bien, nous avons ici des paramètres généraux. On trouve donc sur la première ligne le matériel qui est utilisé pour générer les particules. Alors je peux aller voir dans le browser et je constate que c'est ce type de matériel que j'utilise actuellement. La deuxième ligne, Screen Alignement, est l'alignement des particules par rapport à la caméra. Le premier mode carré est un alignement donc avec une échelle uniforme qui est face à la caméra en forçant par rapport à l'axe des X. Le mode d'alignement rectangulaire est un mode d'échelle non uniforme, donc toujours face à la caméra, mais aussi par rapport aux axes X et Y. Dans le mode vélocité, le troisième mode ici, eh bien, les particules sont orientées donc toujours par rapport à la caméra, mais aussi vous allez voir que les particules vont changer par rapport au mouvement. Là, vous voyez ici la différence entre ces deux modes. Ici, on a une variable qui permet d'utiliser l'espace local. Alors, faisons un essai dans une scène réelle. Donc ici, vous voyez, j'ai mis mon éditeur de particules dans la scène. Si je déplace l'émetteur de particules, vous constatez comment les particules se déplacent. Donc elles font des traînées en se couchant. Eh bien, si je change maintenant l'utilisation de l'espace local, je reset dans la scène. Et quand je déplace, vous voyez maintenant les particules montent toujours directement au ciel. Avec cette variable ici, on a un mode donc de sortie des particules, donc une sorte de tri de particules par rapport à la sortie donc de l'émetteur, des bases de l'émetteur. Alors là, il n'y a absolument pas de tri. Ici, si on va sur... C'est la particule la plus vieille qui sort en premier. Là, ce serait la particule, la nouvelle particule qui serait sortie en premier. Et ici, ce sont par rapport à différents types de projections. Ici, c'est par rapport à la distance. Ici, on peut agir sur les durées de vie des particules. Alors, première chose, on va mettre l'émetteur de particules avec simplement une seule boucle. Alors, je mets dans Emitter Loop 1. Et là, vous voyez que il ne génère qu'une boucle. Alors là, bien sûr, il est en boucle. Alors, on va enlever ceci. Et je régénère une première fois. Et voilà, je n'ai qu'une boucle. Alors ensuite, ici, c'est la durée de l'émetteur. Alors là, par exemple, on a une durée, vous voyez, de 1 seconde. Donc, il émet pendant 1 seconde. Alors, mettons 5, par exemple. Je relance. Le module suivant, le module span, ici en rouge, est le module qui, en somme, génère les particules. Alors ici, on a la création des particules avec sa distribution. Alors si on joue sur la valeur constante ici, si par exemple, vous voyez, je mets 1,
eh bien je n'ai qu'une particule qui sort. Par contre, si je mets 100, j'ai un grand nombre de particules qui est créé. Avec le rate scale, on peut appliquer, vous voyez, une échelle sur donc le rate, c'est-à-dire qu'on peut multiplier dans le temps par rapport à cette valeur qui se trouve ici. Alors, effectuons cet exemple. Maintenant, j'ai une valeur constante de 1 sur l'échelle, donc voilà ce que j'obtiens. Maintenant, si j'augmente cette échelle à 50, bon, c'est vraiment important, mais on voit tout de suite la différence. On a des paquets beaucoup plus importants de particules. Si l'on veut créer des salves de particules, eh bien on va utiliser ici la partie burst et burst list. Donc vous développez ici en cliquant sur la croix verte et on ouvre une liste ici avec un nombre de particules. Par exemple, on va mettre un count à 10 particules. Voilà, je viens d'émettre 10 particules. Attention, ici j'ai mis la distribution dans le rate à 0. Donc là j'émets 10 particules par 10 particules. Si l'on veut générer deux salves avec des quantités de particules différentes, comme sur cet exemple, eh bien on rajoute ici une ligne de code. Donc on a une nouvelle liste. Alors dans le premier cas, on a 20 particules au temps 0. Dans le deuxième cas, on a 10 particules à 0,8 secondes, ce qui donne cet effet. Maintenant, attention, nous ne sommes pas en boucle. Alors on peut créer ici quelque chose en boucle. Voilà. Le module suivant, lifetime, est le module de durée de vie des particules. Alors ici, on a un simple paramètre, donc distribution, on a un minimum de durée de vie par exemple à 1 et un maximum à 1. Si j'augmente le maximum à 5, eh bien on va voir que la durée de vie des particules est beaucoup plus longue. Le module initial size définit donc la grandeur des particules initialement. Alors, changeons ici la forme des particules et j'agis sur les propriétés du module initial size et je change ici par rapport à l'axe X. Alors, je vais mettre 100 pour bien voir la différence. Donc là, on constate que par rapport à l'axe X, on a augmenté la grandeur de la particule. Alors, faisons la même chose, 100, voilà. Le module initial vélocité, qui se trouve donc à cet endroit, permet de donner une vitesse initiale aux particules. Dans les propriétés de ce module, sur Start Vélocité, on a ici la possibilité de distribution donc des particules. Alors ici dans un plan X, Y, Z en minimum et en maximum, ce qui revient à dire dans un espace cubique dont on peut voir donc ici la forme. Donc voilà, on est ici dans cet espace. Alors là on voit si l'on tourne autour qu'on est donc dans toutes les directions dans cet espace cubique. Alors maintenant on peut agir par exemple en mettant Z à 0. Alors cette fois-ci vous voyez on ne passe pas au-dessus donc de la ligne de la ligne de background. Donc là on va que avec un Z négatif. Alors si on supprime ici le Z négatif, on met ça aussi à 0, et bien là on voit qu'on se déplace simplement sur un plan. Si maintenant on revient avec des valeurs 50 sur les trois axes en maximum et moins 50 en minimum, et qu'on joue ici sur la possibilité de
locker des axes, donc de verrouiller des axes. Alors ici, si je verrouille par exemple en X, Y, eh bien si je tourne, vous voyez à un moment donné, voilà, ici, voilà, on est en XY, donc ici vous avez la référence du système d'axes. Donc là on peut changer suivant tous les plans. On peut bien sûr effectuer une distribution suivant des courbes. Alors ici on va chercher donc courbe, vecteur constant courbe. Ensuite on crée donc des points comme on a vu déjà précédemment. Donc ici vous voyez j'ai x, y et z à 50 pour le temps 0. Ensuite sur le point 1, donc le deuxième point ici, j'ai mis à 0.5, donc dans le temps 0.5, j'ai mis la valeur de 100, 100 et pour z 0, et j'obtiens pour l'instant cet effet. Alors je peux m'amuser à changer ici, vous voyez la tangente, et l'on voit tout de suite l'interaction dans le preview. Alors là j'agis simplement sur la valeur de x, donc je suis sur la courbe rouge ici qui est seulement elle qui est active. Alors ici par exemple si j'agis sur le y, voilà, j'obtiens différents effets. Donc on peut donc très bien agir avec des courbes sur la distribution dans le module initial vélocité. Donc ceci sera la fin de cette deuxième partie sur l'éditeur Cascade.